Votre entrevue, c'est le fil rouge de votre film. C'est par là que les émotions, la narration va se passer. Alors, de réaliser de belles entrevues va vraiment vous permettre d'améliorer grandement la qualité de vos vidéos. Donc je vais te donner dans cette vidéo mes petits conseils et mes astuces pour améliorer le look de tes entrevues. Dans un premier temps, le conseil que je veux te donner, c'est prends le temps d'éclairer ton sujet. Si jamais tu n'as pas le matériel pour t'éclairer, essaye de filmer proche d'une source lumineuse et de toujours placer ta caméra du côté de l'ombre. Si on regarde, vraiment ce côté-là est assez plat et si jamais la caméra venait de là, on n'aurait pas beaucoup de dynamique. Mais si on le regarde de l'autre côté, on a tout de suite beaucoup plus de contraste et d'ombre et donc le fait d'avoir cette profondeur-là va grandement vous aider. En prenant le soin de bien éclairer vos entrevues, ça va vraiment vous permettre de créer un look et un mood qui va permettre de mieux véhiculer les émotions de votre sujet. Mais aussi, et c'est là où vient se placer mon deuxième conseil, quand vous faites vos cadrages, cherchez de la profondeur. En allant chercher de la profondeur, vous allez réellement détacher le sujet de votre entrevue de fond. Donc souvent, essayez de filmer vers un coin, parce que c'est comme ça que vraiment les lignes se dirigent vers votre sujet et ça peut rendre vraiment beau. En créant de la profondeur et en séparant votre sujet du fond, de 1, vous laissez la flexibilité de si jamais vous voulez placer une backlight, vous avez la flexibilité parce que vous avez de la profondeur et donc vous avez de la place. Mais aussi et surtout, ça permet de détacher votre sujet, rendant la lecture de votre entrevue beaucoup plus simple. Parce que tout de suite, on comprend que le point d'intérêt, c'est votre sujet. Autre petite astuce, essayez dépendamment du sujet. Donc si jamais il y a des cas où ça ne s'applique pas, attention, allez-y, ce n'est pas une règle d'or. Essayez de garder en tête que votre sujet doit être le point le plus éclairé de votre vidéo. Parce que au même titre que de créer de la profondeur, ça vient faciliter la lecture de l'image et tout de suite le visage de votre sujet va venir popper au sein de votre image et donc on va tout de suite être attiré vers votre sujet, on n'aura pas l'œil qui se balade à droite à gauche. Ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est de trouver mon cadrage. Ce n'est qu'une seule fois que j'ai trouvé mon cadrage que là je viens placer ma lumière, mon micro et tous les petits ajustements que je vais faire au setup va être fait une fois que j'aurai validé mon cadrage. De ce fait là, j'accorde la plus grande priorité à la qualité visuelle de mon cadrage puisque, encore une fois je vous le répète, une belle entrevue qui revient régulièrement dans le film sera toujours beaucoup plus agréable que une entrevue mal éclairée, mal filmée, qui va au final revenir plusieurs fois et qui va venir dégrader la qualité de votre film. Une dernière astuce que j'ai pour vous, c'est de venir placer votre caméra à hauteur des yeux de votre sujet. Dépendamment, des fois j'aime bien être un tout petit peu en dessous pour venir filmer en contre-plongée, ce qui permet de donner un sentiment de puissance à mon sujet et vraiment qu'on vienne le filmer d'en bas, ça vient vraiment donner ce côté imposant qui souvent peut avoir son look et son utilité, dépendamment de l'histoire que vous êtes en train de raconter. Mais en règle générale, que ce soit des entrevues corporatives ou même des entrevues de films documentaires, si vous n'avez pas besoin de filmer soit en plongée soit en contre-plongée, d'avoir votre caméra au même niveau que les yeux de votre spectateur, ça vient vraiment aider le propos et ça évite des fois de montrer genre un double menton, des trucs comme ça qui peuvent, dépendamment du sujet, desservir le personnage. Comment je fais mes entrevues quand j'ai besoin d'un setup qui est beau et rapide? Je viens placer à 45 degrés de mon sujet et un tout petit peu au-dessus une lumière bien diffusée. Donc vous pouvez utiliser une softbox ou même un drap, peu importe, mais de vraiment venir la diffuser pour vraiment qu'elle englobe le visage de votre sujet, mais d'une manière qui va être flatteuse pour votre sujet. Une fois que vous avez placé votre éclairage à 45 degrés, du côté de l'ombre, c'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, en plaçant votre caméra du côté de l'ombre, vous allez avoir une image beaucoup plus contrastée et beaucoup plus vivante avec différentes teintes plutôt que si jamais vous mettez votre caméra du même côté que votre éclairage où là vous allez avoir un éclairage très plat et pas forcément très flatteur pour votre sujet. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir percher votre micro dans le même sens que vient votre key light. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Et sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.